Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un travail de recherche que j'ai conduit pendant ma thèse sous la direction de Benjamin Jourdain et donc que j'ai soutenu fin décembre 2024. Alors, j'ai fait le choix de plutôt me faire un zoom sur un travail de recherche plutôt qu'une synthèse de mes travaux. Il est là le micro. Ah ouais. Ok, ouais, ok, super. Euh, Donc j'ai fait le choix de faire plutôt un zoom sur un axe, enfin sur un travail de recherche de ma thèse, plutôt qu'une synthèse, dans la mesure où ce travail est assez représentatif de ce que j'ai fait. Je pense qu'il permet de bien fixer les idées. Alors en guise d'introduction, je vais commencer par une question qui est la suivante. Quel est le point commun entre la validation des scénarios économiques mondes réels et le badminton? Alors, je ne vais pas faire durer très longtemps le suspense. La réponse, c'est la signature. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, vous prenez une trajectoire, donc l'évolution temporelle d'une variable, donc par exemple le prix d'une action, et sa signature, ça va être une représentation vectorielle de cette trajectoire qui va permettre d'encoder de manière fidèle et parcimonieuse l'information qui est dans cette trajectoire. Et en fait, on a un résultat théorique qui nous dit que si vous avez deux trajectoires qui ont même signature, alors ces deux trajectoires sont les mêmes. Donc, on sent intuitivement que la signature, c'est un bon objet pour capturer l'information d'une trajectoire. Alors, à quoi ça peut servir? Donc là, je vais faire le lien avec le badminton. Imaginons qu'on ait un jeu de données de vidéos de joueurs de badminton en action qui sont équipés de capteurs sur les bras et les jambes, donc qui permettent d'enregistrer la position des bras et des jambes au cours du temps. Donc finalement, cette donnée-là, c'est rien d'autre que des trajectoires multidimensionnelles. Et le problème auquel on peut s'intéresser, c'est par exemple de faire de la classification sur ces vidéos en se disant ah bah, j'ai des labels sur chacune des vidéos. Par exemple, sur cette vidéo, le joueur fait des bons gestes, sur cette vidéo, il fait de mauvais gestes. Et comme souvent dans ces problèmes de classification, ce qui est clé, c'est d'avoir des bonnes features en entrée. En général, si vous donnez juste vos données brutes de trajectoire, vous n'allez pas obtenir une performance exceptionnelle. Et justement, ce qu'ont montré la Yang et co-auteurs, c'est que sur des bases de données, alors pas de badminton, j'ai un peu extrapolé pour capter votre attention, mais c'est des bases de données de mouvements humains, de vidéos de mouvements humains, et ils montrent qu'effectivement, le fait d'utiliser la feature signature, c'est un bon moyen d'obtenir une performance compétitive sur des problèmes de classification. Donc maintenant, j'ai capté votre attention, je vais passer à la validation des scénarios monde réel. Donc, bon, petit rappel rapide, scénario économique monde réel, on entend par là des simulations de variables économiques ou financières, donc inflation, taux d'intérêt, prix indice d'un indice boursier par exemple, qui sont donc utilisées pour de plusieurs applications à l'assurance, modèle interne, allocation d'actifs, études ALM. Et en fait, dans la mesure où ces scénarios sont une hypothèse clé de ces différentes applications, il est primordial d'avoir un processus de validation de ces trajectoires qui est robuste et capte bien un certain nombre de choses. Enfin, qu'on vérifie bien, en fait, l'enjeu, c'est de capter, vérifier que les scénarios qu'on produit sont réalistes au regard de l'historique. La pratique de marché la plus répandue pour faire cet exercice de validation, c'est ce qu'on peut appeler la validation point in time. Donc pour la comprendre, une illustration utile, c'est de voir une table de scénario économique comme une matrice dont chaque ligne est un scénario économique et chaque colonne est un pas de temps de simulation. Et en fait, dans la validation point in time, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à des propriétés statistiques de une ou plusieurs colonnes agrégées de cette matrice. Donc, par exemple, vous avez des rendements, vous allez faire des moyennes, calculer une vol, éventuellement regarder la densité de probabilité et faire une comparaison avec l'équivalent historique. Et ensuite, sur cette base, décider ou non si on valide les scénarios. Le problème de cette approche, c'est qu'on ne va pas capturer ce que je vais appeler les propriétés trajectorielles, c'est-à-dire ce qui est lié à l'étude ligne par ligne. Donc, comme exemple de propriété trajectorielle, vous avez par exemple le clustering des volatilités.
Donc c'est un fait stylisé qu'on observe pour un grand nombre d'instruments financiers et qui est le suivant. Si vous tracez l'évolution temporelle des rendements, vous allez souvent visualiser des paquets de volatilité. Donc là, vous en voyez plusieurs qui correspondent en général aux grandes crises. Et des périodes, donc en fait, il y a une alternance de périodes avec forte volatilité et des périodes avec petite volatilité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le clustering de volatilité. Et c'est clairement quelque chose qui est trajectoriel et qu'on a envie de reproduire dans les scénarios économiques mondes réels. Donc ça a été vraiment la motivation, une des premières motivations de la thèse. Ça a été d'ajouter la validation des propriétés, de capturer les propriétés trajectorielles dans la validation des scénarios économiques mondes réels. Et donc l'idée, ça a été d'utiliser un test statistique préexistant qui est reposé sur la signature et de l'adapter au contexte de la validation des scénarios économiques mondes réels. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Le détail, vous pouvez le trouver dans la publication que vous avez en bas de l'écran. Et je vous donne juste les principales étapes pour fixer un peu les idées. Et je vais donner après des illustrations. Donc vous avez en fait votre jeu de scénario économique mondes réels que vous avez généré. Vous avez les trajectoires historiques qui ont servi notamment peut-être à la calibration du modèle. Calculer la signature pour chacune des trajectoires des deux échantillons. Et ensuite, vous allez avoir une distribution de signatures pour les deux échantillons et on va pouvoir calculer une distance entre ces deux distributions. Et en amont, on a également calculé un seuil, comme de manière assez classique dans un test statistique. Et ce seuil va nous permettre de déterminer si cette distance est grande ou non. Donc, en l'occurrence, si la distance mesurée entre les deux distributions de signatures est petite, en fait, on arrive à la conclusion que les deux échantillons de trajectoire sont indistinguables statistiquement. Donc, on peut dire que les scénarios qui ont été générés sont réalistes au regard de l'historique. Et dans le cas contraire, si la distance est supérieure au seuil, on peut raisonnablement rejeter les scénarios qui ont été générés. Donc, je vais maintenant illustrer un peu ce test sur deux cas très concrets. Donc, le premier cas, c'est la modélisation de l'inflation. Donc, imaginons qu'on souhaite modéliser l'inflation. Donc, on a cette historique de l'inflation aux US là, depuis les années 1950. Et on hésite entre deux modèles. Un premier modèle à accroissement indépendant et stationnaire et un deuxième modèle à changement de régime, donc où on va avoir un régime de faible inflation et un régime de plus forte inflation. Donc déjà, et vous avez juste en dessous, j'ai juste fait à chaque fois une trajectoire plus ou moins représentative de chaque modèle, donc qui est calibrée sur ces données. Et donc d'ores et déjà, bon après c'est purement là avec les mains, on a envie de dire, celui de droite ressemble un peu plus à l'historique, même si évidemment c'est loin d'être parfait. Maintenant, si on fait une validation point in time, donc en regardant par exemple, là je fais la densité empirique de l'inflation à un an, et je la compare entre les deux modèles, et je la compare à l'historique. Donc c'est le graphe en bas à droite. Sur cette base, c'est assez difficile de privilégier un modèle l'un par rapport à l'autre parce qu'ils ont une distribution qui est relativement proche. En revanche, si maintenant on applique le test basé sur la signature dont j'ai parlé en slide précédente, on arrive à rejeter le premier modèle, tandis que le deuxième modèle n'est pas rejeté. Donc là, on a vraiment un cas concret où la méthode de validation par signature permet de discriminer entre deux modèles, ce que ne permettait pas de faire la validation point in time. Deuxième exemple, donc là sur la volatilité action. Donc là, ce qu'on cherche à reproduire, c'est la volatilité réalisée du S&P 500. Encore une fois, deux modèles candidats, le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck, le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire. Encore une fois, celui de droite, là c'est encore un peu plus flagrant que dans la slide précédente. Il est un peu plus ressemblant, en tout cas qualitativement. Et encore une fois, c'est confirmé par le test statistique qui ne va pas rejeter le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire alors que le premier est rejeté. Et encore une fois, si on fait
le test de validation point in time, on arrive à des distributions qui sont très proches et qui ne permettent pas de distinguer les deux modèles. Donc j'arrive à la conclusion, hein. Donc je répète encore une fois, donc l'intérêt vraiment de cette nouvelle technique de validation, c'est de capturer les propriétés trajectorielles dans les scénarios économiques, hein, puisque là on voit que d'un point de vue juste distribution marginale, les deux modèles sont proches, mais d'un point de vue d'une trajectoire, on a quand même des différences qui sont très marquées. Donc ça, c'était vraiment la motivation, et on voit que le test fonctionne sur des cas pratiques. Et deux points que j'ai rajoutés, c'est que le test a l'avantage de fournir un indicateur quantitatif qui va permettre d'automatiser le processus de validation, ce qui est un enjeu clé actuellement dans les processus GSE. Et enfin, ce test prend très peu de temps. En quelques secondes, vous allez calculer la signature et pouvoir appliquer le test. Je vous remercie pour votre attention.